Attention, au 25e jour du Ramadan. Ne soyez pas ignorants, ce message est pour toi. Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. Le mois de Ramadan est une bénédiction inestimable pour les croyants, un moment sacré où l'âme s'élève et où le cœur se purifie. Cependant, si l'ensemble du mois détient une valeur immense, ce sont ces derniers jours qui portent une signification encore plus profonde. Malheureusement, beaucoup de personnes, après avoir jeûné avec ferveur durant les premières semaines, commencent à relâcher leurs efforts en approchant de la fin du mois. Pourtant, c'est précisément durant cette période que le croyant doit redoubler d'efforts, car ces jours détiennent des secrets et des récompenses d'une grandeur infinie. Les derniers jours. Un moment d'intensification spirituelle. Dans la tradition prophétique, il est rapporté que le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, redoublait d'efforts lors des 10 derniers jours du Ramadan. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit, lorsque les 10 derniers jours arrivaient, il veillait la nuit en prière, réveillait sa famille et se montrait plus assidu dans l'adoration. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela nous montre qu'il ne faut pas considérer ces jours comme une simple continuité, mais bien comme un moment de climax spirituel, un sommet d'adoration et d'élévation vers Allah. L'importance des derniers jours réside dans le fait que c'est une opportunité finale d'obtenir des bénédictions immenses avant la fin du mois. Après avoir jeûné et prié tout au long du mois, ces jours viennent comme une porte qui s'ouvre sur la miséricorde divine, une occasion unique de se rapprocher encore plus d'Allah. Malheureusement, certains pensent qu'après avoir jeûné plus de 20 jours, ils peuvent ralentir le rythme et se reposer. C'est une erreur fatale, car c'est précisément durant ces jours que tout peut être décidé. Le poids des derniers jours dans l'acceptation du jeûne. Un jeûne est un acte d'adoration qui, pour être pleinement accepté par Allah, doit être accompagné de sincérité et d'efforts constants. Il se pourrait que quelqu'un ait été négligent dans ses actes durant le mois, mais qu'il compense cela par une intensification de sa dévotion dans les derniers jours. C'est pourquoi il est capital de ne pas relâcher l'effort, car la manière dont on termine une œuvre est souvent ce qui compte le plus. Dans la vie courante, lorsque quelqu'un court une course, il ne ralentit pas en approchant de la ligne d'arrivée, au contraire, il donne tout ce qu'il a pour franchir la ligne avec force et détermination. Il en est de même pour le Ramadan. Il ne faut pas faiblir à la fin, mais au contraire, multiplier les prières, les invocations et les bonnes actions. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a également dit « Les actions sont jugées selon leur finalité ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que si une personne s'efforce davantage dans les derniers jours du Ramadan, cela peut jouer un rôle décisif dans l'acceptation de son jeûne et dans la purification de son âme. Un moment de purification et de délivrance du feu de l'enfer. Les derniers jours du Ramadan sont aussi marqués par la libération de l'enfer. D'après Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Allah affranchit des gens du feu, de l'enfer, chaque nuit du Ramadan », rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que chaque soir, Allah accorde à certaines personnes une délivrance complète de leurs péchés et leur assure une place parmi les bienheureux.
Cette notion est cruciale car elle nous rappelle que nous ne devons jamais sous-estimer la valeur de ces jours. Imaginez un prisonnier qui sait qu'à la fin d'une certaine période, son nom pourrait être inscrit sur la liste des libérés. Ferait-il preuve de négligence dans les derniers jours? Non, au contraire, il multiplierait les demandes et les supplications. C'est exactement ainsi que le croyant doit aborder ces jours bénis. Un tournant pour ceux qui veulent une transformation spirituelle. Le Ramadan est une opportunité de transformation. Certains entrent dans ce mois avec un cœur alourdi par les péchés, mais en ressortent purifiés et régénérés. Cette transformation ne se fait pas seulement par le jeûne, mais par l'effort conscient de se rapprocher d'Allah. Les derniers jours sont ainsi l'occasion de renforcer cette transformation. C'est le moment de faire le bilan de ce que l'on a accompli, de ce que l'on souhaite améliorer, et de demander à Allah de nous accorder la constance dans le bien. Conclusion. Ne pas sous-estimer les derniers jours. Si certains considèrent de la fin du Ramadan comme une simple formalité, ils passent à côté de la sagesse profonde de ces jours. Ils ne réalisent pas que ces instants pourraient être ceux où Allah inscrit leur nom parmi ceux qui seront pardonnés. Ainsi, il est impératif de traiter chaque jour comme une occasion unique, d'augmenter les prières, de multiplier les invocations et de veiller à ce que notre cœur soit entièrement tourné vers Allah. Ne soyons pas de ceux qui relâchent leurs efforts quand l'heure est à la persévérance. Le 25e jour approche, et avec lui, une chance unique d'être parmi les bienheureux. Seras-tu de ceux qui répondent à cet appel? Le 25e jour est la quête de Laylat al-Qadr. Le 25e jour du Ramadan marque un tournant essentiel dans la recherche des bénédictions divines. C'est une nuit qui pourrait bien être Laylat al-Qadr, la nuit du destin, une nuit qui vaut plus que 1000 mois d'adoration. Pourtant, elle est souvent négligée par ceux qui attendent exclusivement les nuits du 27 ou du 29. Cette approche est une erreur, car le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné de chercher Laylat al-Qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. L'importance du 25e jour. Chaque nuit des 10 derniers jours est une opportunité divine. Certains savants estiment que Laylat al-Qadr peut varier d'une année à l'autre parmi les nuits impaires. Cela signifie que la nuit du 25 peut être la plus bénie de l'année. Ignorer cette nuit, c'est risquer de passer à côté d'une récompense inestimable. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Cherchez Laylat al-Qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il ne l'a pas limité au 27e jour, comme beaucoup le pensent à tort, mais nous a encouragés à redoubler d'efforts tout au long des 10 dernières nuits. Les signes de Laylat al-Qadr. Les savants ont rapporté plusieurs signes qui peuvent indiquer que Laylat al-Qadr a eu lieu. Un sentiment de paix profonde. Ceux qui adorent Allah avec sincérité durant cette nuit ressentent une sérénité exceptionnelle et une quiétude inhabituelle dans leur cœur. Un climat particulier. Il est rapporté que la nuit du destin n'est ni trop chaude ni trop froide et que l'atmosphère y est agréable. Le soleil du lendemain se lève sans rayons éblouissants. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a mentionné que le soleil du matin suivant se lève clair et doux, sans éclat fort.
Cette notion est cruciale car elle nous rappelle que nous ne devons jamais sous-estimer la valeur de ces jours. Imaginez un prisonnier qui sait qu'à la fin d'une certaine période, son nom pourrait être inscrit sur la liste des libérés. Ferait-il preuve de négligence dans les derniers jours? Non, au contraire, il multiplierait les demandes et les supplications. C'est exactement ainsi que le croyant doit aborder ces jours bénis. Un tournant pour ceux qui veulent une transformation spirituelle. Le Ramadan est une opportunité de transformation. Certains entrent dans ce mois avec un cœur alourdi par les péchés, mais en ressortent purifiés et régénérés. Cette transformation ne se fait pas seulement par le jeûne, mais par l'effort conscient de se rapprocher d'Allah. Les derniers jours sont ainsi l'occasion de renforcer cette transformation. C'est le moment de faire le bilan de ce que l'on a accompli, de ce que l'on souhaite améliorer, et de demander à Allah de nous accorder la constance dans le bien. Conclusion. Ne pas sous-estimer les derniers jours. Si certains considèrent de la fin du Ramadan comme une simple formalité, ils passent à côté de la sagesse profonde de ces jours. Ils ne réalisent pas que ces instants pourraient être ceux où Allah inscrit leur nom parmi ceux qui seront pardonnés. Ainsi, il est impératif de traiter chaque jour comme une occasion unique, d'augmenter les prières, de multiplier les invocations et de veiller à ce que notre cœur soit entièrement tourné vers Allah. Ne soyons pas de ceux qui relâchent leurs efforts quand l'heure est à la persévérance. Le 25e jour approche, et avec lui, une chance unique d'être parmi les bienheureux. Seras-tu de ceux qui répondent à cet appel? Le 25e jour est la quête de Laylat al-Qadr. Le 25e jour du Ramadan marque un tournant essentiel dans la recherche des bénédictions divines. C'est une nuit qui pourrait bien être Laylat al-Qadr, la nuit du destin, une nuit qui vaut plus que 1000 mois d'adoration. Pourtant, elle est souvent négligée par ceux qui attendent exclusivement les nuits du 27 ou du 29. Cette approche est une erreur, car le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné de chercher Laylat al-Qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. L'importance du 25e jour. Chaque nuit des 10 derniers jours est une opportunité divine. Certains savants estiment que Laylat al-Qadr peut varier d'une année à l'autre parmi les nuits impaires. Cela signifie que la nuit du 25 peut être la plus bénie de l'année. Ignorer cette nuit, c'est risquer de passer à côté d'une récompense inestimable. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Cherchez Laylat al-Qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il ne l'a pas limité au 27e jour, comme beaucoup le pensent à tort, mais nous a encouragés à redoubler d'efforts tout au long des 10 dernières nuits. Les signes de Laylat al-Qadr. Les savants ont rapporté plusieurs signes qui peuvent indiquer que Laylat al-Qadr a eu lieu. Un sentiment de paix profonde. Ceux qui adorent Allah avec sincérité durant cette nuit ressentent une sérénité exceptionnelle et une quiétude inhabituelle dans leur cœur. Un climat particulier. Il est rapporté que la nuit du destin n'est ni trop chaude ni trop froide et que l'atmosphère y est agréable. Le soleil du lendemain se lève sans rayons éblouissants. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a mentionné que le soleil du matin suivant se lève clair et doux, sans éclat fort. Bien sûr, ces signes peuvent être perçus différemment par chaque individu. Le plus important n'est pas d'attendre des signes, mais d'être actif dans l'adoration afin de ne pas manquer cette nuit précieuse. Les actions recommandées pour cette nuit. Si le 25e jour peut être Laylat al-Qadr, alors il est impératif d'y accorder une attention particulière. Voici ce que chaque croyant devrait faire. Multiplier les prières nocturnes, Qiyam al-Layl. La prière est l'acte d'adoration le plus noble durant cette nuit. Faire du dhikr et lire le Coran.
C'est l'occasion idéale pour renforcer son lien avec le livre d'Allah et méditer sur ses versets. Multiplier les invocations, duas. Une invocation célèbre enseignée par le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, est Allahumma innaka afuwun tuhibbal afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donner en aumône. Un don fait cette nuit peut être multiplié comme s'il avait été fait pendant plus de 1000 mois. Demandez sincèrement le pardon d'Allah. Ceux qui cherchent la miséricorde divine avec un cœur sincère en cette nuit en ressortent transformés. Les conséquences de manquer cette nuit. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui est privé de Laylat al-Qadr a été privé de tout bien. » Rapporté par Ahmad et An-Nasa'i. Ne pas accorder d'importance à cette nuit, c'est risquer de manquer l'une des plus grandes bénédictions offertes par Allah aux croyants. C'est une nuit où les anges descendent en grand nombre, où les invocations sont exaucées et où le décret divin est scellé pour l'année à venir. Une seule nuit peut changer le destin d'un croyant. Si une personne néglige cette nuit en s'adonnant à des distractions futiles, en dormant sans intention d'adoration ou en remettant à plus tard ses actes de bien, elle risque de perdre une opportunité qu'elle ne retrouvera peut-être jamais. Se préparer pour la nuit du 25e jour. Pour ne pas passer à côté de cette nuit bénie, il faut se préparer mentalement et spirituellement. Fixer une intention sincère. Dès l'aube du 25e jour, formons l'intention de passer la nuit dans l'adoration. Réduire les distractions. Évitons les discussions inutiles, les divertissements, et concentrons-nous sur le rappel d'Allah. Planifier ses actes d'adoration. Définissons un programme incluant la prière, la lecture du Coran et les invocations. Motiver sa famille. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, réveillait sa famille durant ces nuits bénies. En somme, le 25e jour du Ramadan est une nuit précieuse à ne pas négliger. Ne laissons pas cette opportunité nous échapper. Soyons de ceux qui recherchent la lumière divine et qui se tiennent debout dans l'adoration, dans l'espoir d'être inscrits parmi les bienheureux. Le destin de l'année à venir peut être scellé en cette nuit. Faisons en sorte qu'il soit lumineux. Les actes à privilégier en ce jour sacré. Le 25e jour du Ramadan est une opportunité précieuse pour maximiser les récompenses et se rapprocher d'Allah. Mais comment profiter pleinement de cette journée bénie? Quels actes doivent être prioritaires pour s'assurer d'être parmi ceux qui seront comblés de bienfaits? Voici les actions essentielles à privilégier. 1. La prière nocturne, Qiyam al-Layl. La prière nocturne est l'un des actes d'adoration les plus méritoires, surtout durant les 10 dernières nuits du Ramadan. Elle rapproche le croyant d'Allah et purifie son cœur. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui veille en prière pendant la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette prière peut se faire en groupe à la mosquée, Tarawih, ou individuellement chez soi. L'essentiel est d'y consacrer du temps, avec sincérité et humilité. 2. La lecture du Coran.
Le mois de Ramadan est le mois du Coran, et sa récitation est particulièrement recommandée. En cette nuit, lire le Coran permet d'illuminer son cœur et de renforcer sa foi. Il ne s'agit pas seulement de lire mécaniquement, mais de méditer sur les versets et de chercher à en appliquer les enseignements dans sa vie. 3. L'invocation sincère, Doua. Le 25e jour est un moment idéal pour faire des invocations profondes. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a recommandé cette supplication. Allahumma innaka afuwun tuhibbal afwa fafu anni. Wishum. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Demandez à Allah tout ce dont vous avez besoin, que ce soit dans votre vie spirituelle, matérielle ou familiale. Rien n'est trop grand ni trop petit pour lui. 4. La demande de pardon. Istighfar. Allah aime ceux qui se repentent et demandent pardon. La nuit du 25e jour peut être une occasion pour effacer ses péchés et repartir sur un nouveau chemin. Multiplier l'istighfar et implorer la miséricorde d'Allah permet de purifier l'âme et d'obtenir ses bénédictions. 5. L'aumône et les bonnes actions. Enfin, donner en aumône durant cette nuit est une source immense de récompense. Un seul acte de générosité peut être multiplié comme s'il avait été accompli durant 1000 mois. Ainsi, le 25e jour du Ramadan est une opportunité inestimable pour se rapprocher d'Allah. Ne soyons pas de ceux qui dorment pendant que les anges inscrivent les noms des dévoués. Soyons actifs dans l'adoration, persévérants dans la prière et sincères dans nos supplications. Car peut-être, cette nuit sera celle où notre destin changera à jamais. Partie 4. Un message d'éveil pour ne pas être parmi les négligents. Ce message est un rappel. Ne sois pas ignorant de l'importance du 25e jour. Ce n'est pas une nuit ordinaire, mais une chance divine à saisir. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Sois parmi ceux qui cherchent la lumière d'Allah et non parmi ceux qui la laissent passer sans la voir. Le 25e jour du Ramadan est un moment crucial. C'est une période durant laquelle Allah éprouve ses serviteurs et leur offre une occasion en or de se rapprocher de lui. Ce n'est pas un jour comme les autres, car il se trouve dans les 10 dernières nuits du Ramadan, période où les portes du pardon divin sont grandes ouvertes. Pour ceux qui comprennent la valeur de ce moment, il n'y a pas de place pour l'indifférence ou la paresse. L'urgence de se réveiller spirituellement. Le plus grand danger pour un croyant est l'insouciance. Trop souvent, nous nous laissons emporter par la routine du quotidien, oubliant que chaque instant est un pas vers notre destin ultime. Le 25e jour du Ramadan est une sonnette d'alarme. Es-tu prêt à rencontrer ton Seigneur? As-tu accumulé assez de bonnes actions pour mériter sa miséricorde? Beaucoup pensent qu'ils ont encore le temps, qu'ils se repentiront plus tard, qu'ils feront plus d'efforts l'année prochaine. Mais qui nous garantit que nous verrons un autre Ramadan? Qui nous assure que nous aurons encore la force d'implorer le pardon demain? C'est maintenant que nous devons agir. Ne repousse pas ta relation avec... Ne sois pas parmi les perdants. Le prophète Muhammad nous a avertis. Malheur à celui qui a vécu le Ramadan sans obtenir le pardon d'Allah. Rapporté par Ahmad. Ce édit est glaçant. Imagine un instant la gravité de la situation. Passer tout un mois béni sans en tirer profit. Pourquoi risquer de se retrouver parmi ceux qui, au jour du jugement, pleureront sur leur insouciance? Ne sois pas de ceux qui passent leurs nuits en distractions inutiles, alors que les anges notent les noms de ceux qui se prosternent. Ne sois pas de ceux qui considèrent le Ramadan comme une simple habitude, sans en saisir la profondeur spirituelle. Chaque soir de ce mois est une perle rare, une opportunité que nous ne devrions jamais gaspiller. Comment éviter la négligence? Fais le bilan de ton Ramadan. As-tu réellement évolué spirituellement? As-tu ressenti une connexion plus forte avec Allah? Si ce n'est pas le cas, il est encore temps de rectifier le tir. Décide de changer dès maintenant. Il ne suffit pas de regretter, il faut agir. Mets-toi en prière, demande sincèrement à Allah de te guider et de t'accorder sa lumière.
Adopte une routine spirituelle forte. Même après le Ramadan, continue à multiplier les prières de nuit, la lecture du Coran et les invocations. La promesse d'Allah pour ceux qui se réveillent, Allah est miséricordieux et il promet de guider ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Pour ceux qui prennent conscience de leur négligence et qui veulent changer, il ouvre les portes du repentir. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39, 53. Ainsi, peu importe ton passé, ce qui compte, c'est ton intention d'aujourd'hui. Allah regarde le cœur et il récompense ceux qui font un pas vers lui. Le 25e jour du Ramadan n'est pas une date ordinaire. C'est un moment d'éveil, un instant pour prendre conscience de la beauté de la foi et de la grandeur d'Allah. Ne laisse pas cette nuit passer comme une nuit banale. Fais partie de ceux qui cherchent sa lumière, de ceux qui se repentent et qui se rapprochent sincèrement de lui. Aujourd'hui est un jour de décision. Veux-tu être parmi les élus ou parmi les insouciants? Allah t'offre cette opportunité. Saisis-la avant qu'il ne soit trop tard. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.